Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par te poser la question de la semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas une question concours, il n'y a rien à gagner. Je veux juste savoir un peu plus en détail quels habitats alternatifs autres que le van tu voudrais que je te fasse découvrir sur cette chaîne dans mes vidéos. Donc voilà, dis-le moi en commentaire, il y en a plein, les tiny house, les bateaux et beaucoup d'autres. Je compte sur toi pour me donner plein d'idées en commentaire. En attendant, dans cette vidéo, je vais aborder la vie de nomade sédentaire et plus précisément ma vie de nomade sédentaire, moitié nomade, moitié sédentaire. Comment je fais au quotidien, ce que je fais, ce que je découvre. C'est dans cette vidéo, c'est maintenant, c'est pour moi, c'est parti. Week-end à Carnac très sympathique m'a permis vraiment de reprendre goût à la van life, à la photo et à la vidéo. D'ailleurs, je me suis plutôt concentré sur la photo en délaissant un petit peu la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de plans à te montrer, mais je te mets juste là des photos, les plus belles photos que j'ai prises pendant ce week-end. Je te laisse les observer. N'oublie pas qu'elles sont toutes ou presque retrouvables sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Donc ce bonheur de pouvoir partir le week-end s'arrête le lundi matin parce qu'il faut retourner au travail. C'est ça la vie de nomade sédentaire, c'est-à-dire que je travaille en ce moment, donc je travaille la semaine, je travaille sur Rennes, donc tous les lundis et le sud de la semaine je dois être sur Rennes pour le travail et également pour finir mes études. Ça n'empêche pas de s'amuser sur Rennes, je vais vous le montrer dans cette vidéo, mais voilà, c'était pour pouvoir faire le point dans cette vidéo sur la vie de nomade sédentaire en même temps. Je vous assure, c'est pas si mal que ça. Hop là. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Moi, j'ai ma petite idée. C'est pas mal d'avoir une adresse pour recevoir ses colis. C'est pas mal d'être un petit peu sédentaire, quoi. chez Ride Experience. Et comme d'hab, la petite lettre
perso de chez Rydon. On a hâte d'avoir ton retour quand tu l'auras testé en long, en large et en travers. T'inquiète pas pour ça, Coco. Je fais ce petit aparté dans la vidéo pour parler plus en détail de la vie en van, de la routine en van, de la routine X van life. On pourrait penser que c'est plus compliqué d'avoir une vie entre guillemets routinale dans un van parce que c'est plus petit, parce qu'il y a moins de choses, parce qu'on a moins de confort, etc. Bon, au final, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, trouver une routine dans un van c'est beaucoup plus simple parce que justement on a beaucoup moins de distractions, on a beaucoup moins de moments off entre guillemets où on va rien faire. En fait, dans un van, on va directement à l'essentiel. Globalement, c'est aussi un peu une philosophie de minimalisme à laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment. Et la van life, ça rentre vraiment là-dedans, c'est-à-dire que en fait dans le peu d'espace qu'on a, on fait ce qu'on peut faire déjà et c'est déjà pas mal, et du coup ça permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel et d'avoir notre routine au fil du temps. Ce qu'il faut également savoir, c'est que moi au final dans Polo j'y suis pas souvent parce qu'entre le boulot et les cours, et ben je passe pas beaucoup de temps dans le camion. Entre dormir, faire à manger, m'occuper de moi et ranger un minimum, bref faire les tâches quotidiennes, et ben je dois avouer que je fais pas grand chose de plus dans le camion sur ma partie sédentaire. En revanche, sur ma partie nomade, c'est là vraiment que prend tout l'intérêt du van, là où je peux vraiment kiffer, me réveiller au bord de l'eau, me réveiller au bord du spot que je vais visiter, prendre de la photo, faire de la vidéo. Ça offre vraiment une liberté parce qu'on se libère de tout le reste lié à un appartement stable, un appartement fixe. On se libère vraiment de tout grâce à cette façon de vivre en van. Bref, tu auras compris, pour rien au monde je ne changerai ma façon de vivre et j'en suis très content. Forcément ça implique des sacrifices, mais je dois avouer que le composante sédentaire du nomade sédentaire permet vraiment de s'y retrouver et de faciliter ces fameux sacrifices. Ce que je kiffe bien moi dans cette partie sédentaire de nomade sédentaire, c'est justement la petite routine que j'arrive à acquérir quand même au fil des jours. Donc là par exemple, petit footing, je vais aller chercher ma petite salade et mes petits fruits au supermarché, je vais manger, je vais me doucher, je vais retourner au boulot. Pas différent mais justement avec une certaine routine pour faire plein de choses, et ça quand même c'est vraiment cool. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je dis. Bref, je kiffe quand même le fait d'avoir une certaine routine au moins la semaine, malgré le fait que je vive en van, ça change rien, j'arrive à avoir ma routine. Pas un métro boulot dodo, mais on en est pas loin, avec un peu plus de fun quand même, parce que moi mon métro, c'est ça. Vrai problème, j'ai pris que 10 €, est-ce que j'aurais assez pour tout acheter? Oups. Je suis pas gourmand. Passez les articles devant le lecteur. Voilà,
j'ai essayé d'apporter un maximum d'informations sur ce qu'est pour moi la vie de nomade sédentaire. J'ai essayé de parler aussi bien de la partie nomade que de la partie sédentaire. Les deux ont des très bons côtés, des côtés forcément plus difficiles et plus compliqués à gérer, mais je reste persuadé que c'est une vie incroyable. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te laisse mettre un pouce en l'air si elle t'a plu, me dire en commentaire ce que tu en as pensé, t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. De toute façon, tu sais très bien que c'est tous les dimanches. Et je te dis à la semaine prochaine. Tchou. Oh yeah.